C'est un grand linge de lin, un sergé, de 4,42 m de long sur 1,13 m de large, qui représente la face dorsale et ventrale d'un homme mort, crucifié, flagellé auparavant, et qui a tous les signes de la passion, avec tous les signes de la passion, c'est-à-dire les marques de la couronne d'épines, donc des coulées sanguines, le coup de lance au côté droit, donc et puis les clous, bien entendu, alors non pas dans les poignets, non pas dans la paume de la main, comme on l'a représenté souvent, mais dans le poignet, parce que on le sait médicalement qu'un clou dans la paume de la main ne permet pas de tenir un corps accroché, et c'est une technique romaine bien connue que dans l'espace qu'on appelle l'espace de Desto, on pouvait ficher un clou de quelques centimètres carrés. Avant le carbone 14, il y avait eu des expériences. Ça a commencé en 1898 avec la photographie vous racontez de tout ça Secondoppia, très bien d'ailleurs. qui montre que le linceul est un négatif photographique et par conséquent, les taches sombres sont des taches blanches et les taches blanches sont des taches sombres, ce qui restitue un positif de photographie. Donc c'est absolument stupéfiant. Il y a eu des travaux du professeur Barbet, justement à propos de l'enclouement notamment, mais qui a montré la correspondance parfaite entre la passion de Jésus et ce qu'on peut lire sur le linceul, la flagellation avec un fouet à la romaine, le flagrum avec deux petites billes. On voit au microscope électronique la petite altère qui tient les deux billes. On voit le liquide séreux qui s'est écoulé au moment en 1978. Il y a eu un groupe de chercheurs américains, collectifs de toutes les disciplines, 33 chercheurs, 33 savants qui sont venus avec 6 tonnes de matériel à Turin, qui ont passé 2 jours au chevet du linceul, qui ont pris 6000 photographies et qui ont fait toutes les expériences possibles de spectrographie, d'infrarouge, etc. Et qui sont arrivés à la conclusion, sur laquelle on ne peut pas revenir, que l'homme du linceul est donc une image non faite de main d'homme. On ne peut pas la reproduire, on n'est jamais parvenu à la reproduire intégrale. Ce n'est pas une peinture, aucun effet directionnel. Ce n'est pas un bas-relief qu'on aurait enduit de peinture sur lequel on aurait appliqué aucun contour même qu'on voit. Chose stupéfiante aussi, c'est que la face dorsale et la face ventrale présentent la même densité. On sait, et ce sont ces savants-là qui nous ont dit, c'est les savants du Sturp, en 1978, qui nous le disent, c'est un léger brunissement des fibrilles du lin sur une épaisseur de 20 à 40 microns. Donc c'est pas une peinture, ça peut pas être une peinture, c'est une brûlure. Instantanée. Voilà, c'est une brûlure. Alors on ne sait pas, on ne peut pas dire. Il y a un grand mystère sur la formation de l'image, mais on ne peut pas la reproduire. Et on va même très loin en regardant cette image, parce que on voit donc toutes les traces de la passion. On voit que le coup de lance correspond à une lance, c'est Pierre Barbet qui l'avait déjà remarqué, une lance très particulière dans le monde romain, c'est la lancea, qui est une petite feuille, contrairement à d'autres types de lances. J'ai parlé du flagrum. Il y a aussi un phénomène extraordinaire, c'est que le modelé des caillots est parfaitement intact. Donc comment ce corps d'un crucifié, parce que ça ne peut être que le corps d'un crucifié, il n'y a pas d'autre solution, a-t-il pu sortir de ce linge? Ça nous conduit très loin. Comment était-il en état d'apesanteur, puisqu'il y avait l'image dorsale et l'image ventrale présentent la même densité de luminosité et d'image. Aucune trace de décomposition. J'étais très surpris au début, et moi-même, parce que je suivais déjà à ce moment-là ces travaux, notamment les travaux du Stork, qui montraient qu'on était devant un linge parfaitement authentique et qu'on ne pouvait pas reproduire, qu'on n'avait pas fabriqué au Moyen-Âge, on n'avait pas inversé les couleurs au Moyen-Âge, on n'avait pas inventé la photographie au Moyen-Âge, c'est pas possible. Bon. Le carbone 14 nous donne une année, une plage 1260-1390. Bon. C'est à ce moment-là que les statisticiens se sont penchés sur les résultats qui ont été publiés. D'ailleurs, quatre petites pages dans la revue Nature, revue scientifique, qui n'a pas été relue, l'article n'a pas été relu d'ailleurs par les scientifiques, mais en tout cas, les données
qui figuraient et qui étaient des retraitements, bien sûr, du carbone 14, ont interpellé tout de suite les statisticiens en disant qu'il y a une discordance entre l'un des laboratoires, Oxford, et les deux autres, Zurich et Tucson, aux États-Unis. Il y a une plage de 100 ans, donc on n'aurait pas dû déjà faire la moyenne. Statistiquement. Et puis aujourd'hui, en 2017, nous avons eu, grâce à un jeune chercheur, Tristan Casabianca, les chiffres bruts fournis par le British Museum. Et là, alors, on voit une dispersion totale des données qui fait que ces trois petits échantillons qui ont été découpés les uns à côté des autres n'ont plus que 1% de possibilité d'appartenir au même linge. Il n'y a pas eu, statistiquement, il n'y a pas eu, bien entendu, de substitution, comme certains l'ont raconté. On l'a cherché longtemps. En 1997, un savant a dit que c'était probablement des présences de champignons. Il y avait donc un traitement qui n'avait pas été fait pour nettoyer suffisamment le linge en 1988. Et puis, on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas comment l'image s'est formée. Donc, juste pour terminer sur ce point, c'est un savant qui s'appelle Raymond Rogers qui, en 2005, a montré que ça avait été les échantillons prélevés se situaient dans une zone de ravaudage, donc on avait du Moyen Âge. Donc on a remis des fils anciens, un peu de coton pour donner la même couleur, et ça c'est un travail très sérieux qui a été fait par Raymond Rogers et qui montre que il ne faut pas tenir compte de cela. Mais dernièrement, en 2022, en avril 2022, le professeur Liberato D'Accaro, un Italien de l'Institut de Bari, donc c'est le CNRS italien, ce ne sont pas des rigolos, hein, avec le professeur Giulio Fanti de l'Université de Bologne, a montré que par une nouvelle méthode d'analyse, s'appuyant sur les rayons X, assez complexes, mais on arrivait à une date du 1er siècle. Et c'était exactement comparable à un linge trouvé dans la citadelle de Masada, laquelle citadelle a été détruite en l'an 73. On a trouvé des linges, et bien, comparé à un linge de Masada, ça date de la même époque. Et précédemment, en 2002, Madame Fleury-Lenberg, spécialiste des tissus anciens, avait eu son attention attirée sur la couture d'une bande latérale, avec un renflement très particulier produit par cette couture. Et elle disait, je ne connais aucun autre exemple de couture qu'un tissu qu'on a trouvé aussi à Masada, donc en 73 de notre ère. Donc tout cela converge vers le 1er siècle.